Et nous sommes le vendredi 26 janvier 2018, toujours en direct du Festival international de bande dessinée d'Angoulême, 45e édition. Et c'est Sébastien et même Jocelyn à côté de moi pour l'émission Pop Campus, émission pop de Radio Campus Clermont-Ferrand. Et pour cette première interview de ce deuxième jour de festival, nous avons la chance d'avoir un premier invité. Il s'agit de Mathieu. Salut Mathieu. Bonjour Sébastien, bonjour Justin. Nous sommes avec toi pour une revue particulière que tu vas nous présenter au cours de cette interview en notre compagnie. Mais voilà, avant de parler de Carbone, c'est cette revue dont nous allons parler, tu vas nous dire un peu qui es-tu, Mathieu ? Alors qui je suis, c'est un petit peu compliqué là tout de suite de t'expliquer simplement parce qu'en fait je suis auteur, traducteur, un peu journaliste et surtout éditeur de la revue Carbone. Et du coup, qu'est-ce que Carbone ? Alors Carbone, c'est une revue transmédia, c'est une revue qui va parler de pop culture et avec de la pop culture. Donc en fait, on a des analyses sur des œuvres, donc par exemple Interstellar, le City of Z, les films Amblin de la génération Amblin, donc les Goonies, enfin tout ce genre de choses, mais c'est également mélangé avec des fictions, des comics, des nouvelles, de la fiction expérimentale, et tout ça va s'entremêler pour donner un panorama sur un thème, donc ici, les cartes au trésor. Ça nous plaît à Pop Campus, comme tu peux l'imaginer. Comment est né ce projet, cette idée ? Tu n'es pas seul derrière Carbone ? Oula non, heureusement je suis pas seul derrière. Donc en fait ça provient d'un studio d'animation qui s'appelle Phones, c'est un studio d'animation lyonnais. On est dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et du coup on fait imprimer en Auvergne-Rhône-Alpes, on fait imprimer vers Grenoble. Donc en fait c'est un studio d'animation qui a toujours eu envie de raconter des histoires à lui. Et en fait, on avait pas mal de commandes, on avait beaucoup de choses pour du documentaire, pour de la docu-fiction, par exemple sur Mad Max avec Rokirama, sur des clips de musique, etc. Donc on a beaucoup de choses, même pour le jeu vidéo, pour Dishonored par exemple, et pour Wolfenstein 2, enfin il y a beaucoup de choses qu'on fait dans le studio. Et au final, l'envie de raconter des histoires, elle a toujours été là. Et un jour, il y a eu les fonds suffisants pour se dire, allez, on va se lancer. On va lancer cette revue qui va parler de tout ça et qui va permettre de développer les univers que le studio veut pousser. Et au départ, c'est un site ? Oui, il y a un site qui a été lancé le 5 ou 6 avril, je ne sais plus, mais 2017, qui est alimenté, qui a un contenu qui n'est pas le contenu de la revue, mais qui peut lui ressembler. C'est la même tonalité, le même genre d'approche, mais on ne va pas trouver dans la revue ce qu'on trouve sur le site. Et donc il y a environ, c'était cet été, je crois que vous avez fait une demande de financement participatif sur une plateforme pour rendre naissance cette revue papier. Tu peux nous en dire un petit mot sur ce financement qui a eu un succès assez énorme ? Alors en fait, le financement participatif, c'est une question qui est très très importante en fait aujourd'hui, parce que c'est pas seulement en fait une question de trouver les fonds, puisqu'apparemment il y avait une entreprise derrière. C'est plutôt une question de communiquer et en fait de tendre la main vers un public. Et vraiment, on s'adresse à un certain public en faisant un financement participatif. On lui dit, regarde, on va te donner quelque chose. Donc effectivement, on a fait une campagne qui nous a permis de récolter pas mal d'argent, qui nous a permis de faire la revue aussi, et aussi d'évaluer un petit peu le besoin du marché qu'il y avait pour cette revue, l'appétence qu'il y avait pour la pop culture. Donc on a pu augmenter un petit peu, gonfler le contenu. Par exemple, au début, la revue, on se demandait si c'était 190 pages, 200 pages. Finalement, là, on est sur un beau bébé à 272 pages, avec beaucoup de petits extras, de petits goodies dissimulés partout. Et tout ça, c'est grâce aux Kids Gizmonkers, aux contributeurs qui nous ont portés pour le projet. Et du coup, ils étaient quasiment 500, j'ai regardé un petit peu hier soir avant de préparer l'interview, donc bravo à tous ces contributeurs. Du coup, voilà, il y avait un constat, et du coup, cette revue Carbone est destinée à qui ? Alors, on va dire qu'elle est destinée aux 20 quelque chose, 45 ans. Si on est trop vieux, on peut quand même la lire parce que c'est marrant. Mais en fait, elle est destinée aux curieux. Ici, on a une revue thématique sur la carte au trésor et du coup, on va pouvoir explorer la carte au trésor avec même un sommaire en forme de carte parce qu'on ne s'est rien refusé. Et on est vraiment dans le picorage, on va aller chercher ce qui nous intéresse et puis ça va nous amener vers un autre article, ça va nous envoyer vers une fiction. Et finalement, en fait, petit à petit, en parcourant la revue, en créant son propre parcours, on va avoir un parcours personnalisé de la revue. Donc en fait, ça s'adresse à qui est curieux, qui a envie de découvrir, et c'est tout. Personnellement, j'ai sauté sur l'article sur Tezuka. Je suis fan de Tezuka, donc la nouvelle île au trésor. Du coup, voilà, cette revue, donc avec un thème, ça va être un rythme de parution. C'est un rythme de parution trimestriel. Donc on a une revue, donc là je peux vous dire les 2 prochains numéros. Donc on a Maison hantée pour le numéro 2 qui sortira normalement le 27 avril s'il n'y a pas de retard.
Et normalement, on pourra le lire dans le noir et tout se passera bien. Et du coup, pour le 3e numéro, on aura un numéro sur les Amazones, donc sur la représentation guerrière revendicatrice de la femme, mais pas que. Et du coup, vous allez découvrir pas mal de choses. Et également, en parallèle de ça, on aura des essais, des comics et des romans, donc qui vont venir compléter un petit peu les univers de Carbone. Exactement. Alors j'ai une petite parenthèse, parce qu'on parle de pop culture. Qu'est-ce que pop culture ? Alors c'est une bonne question, on se bat en fait en permanence tous les jours pour définir cette notion parce que en fait tout est pop. Pour nous tout est pop, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élitisme, on ne veut absolument pas bloquer l'accès. Et on peut avoir des choses pop, donc par exemple on va avoir du pop avec, comme on le disait, les Goonies, E.T., etc. Mais on peut avoir du pop avec Metropolis par exemple, parce que ça a été une grande œuvre pop du cinéma des années 30-40. Et du coup, en fait, c'est quelque chose qui reste, un imaginaire qui reste. Et par exemple, on a un super article de Tezuka, tu vois, c'est super pop. Et finalement, en fait, la pop, c'est super large. Ça va de l'Odyssée à Jules Verne, en passant par les œuvres que je viens de citer. On n'est vraiment pas limité par le média. Ça peut être de la musique, ça peut être des livres, ça peut être des films, des jeux vidéo. Et finalement, c'est la façon de les aborder qui est pop ou pas. Et surtout, ce qu'on veut, c'est donner envie d'eux et pas exclure. Très bien. Donc tu parlais donc des prochaines thématiques sur la revue. Donc tu en parlais en introduction. Vous êtes un média, enfin transmédia. Donc vous êtes sur différents supports. Il y a une sacrée équipe, il y a un sacré travail pour pouvoir être sur tous les supports parce que vous faites des choses différentes pour chaque. Mais tout est relié. Alors tout est relié ou pardon. T'inquiète, il y a du montage. Tout est relié oui et non, c'est-à-dire qu'on a des univers, on a des bulles. Donc par exemple, on va avoir une bulle, un univers qui s'appelle Moloch, qui va parler de rétro gaming et de thriller un petit peu. On va avoir dans cet univers des nouvelles, des feuilletons, des romans, peut-être des BD, peut-être qu'on va vraiment faire des jeux d'arcade rétro dessus, je sais pas, c'est possible. On va avoir un univers qui s'appelle Radio Monstre avec justement des lycéennes pas très normales et dessus on a des BD, enfin des comics et des romans pour l'instant. Et on a également en préparation des fictions interactives, etc. Et comme le savoir-faire du studio à la base, en plus de raconter des histoires, c'est l'animation, il risque d'y avoir à un moment de l'animation quelque part. Ouais, c'est ce que j'allais te demander, est-ce que vous imaginez support radio, télé, sur le web, enfin le YouTube Alors sur le web oui, d'ailleurs on a déjà des émissions qui parlent de cinéma, donc on a des émissions qui parlent notamment de l'évolution du son au cinéma, qui font clasher des films comme Terminator et X-Men. Donc on a vraiment plein de choses, mais en termes de fiction en fait, on ne se limite pas forcément à cette zone de confort-là. Je ne peux pas t'en dire vraiment plus parce qu'il n'y a pas de dossier de financement qui est bien constitué. Il y a beaucoup de choses. Alors on sait qu'on va produire certaines choses, on ne sait pas exactement dans quelle fenêtre de temps et on n'est pas encore prêt à communiquer dessus. Alors est-ce que tu vas... donne-nous quelques avis, impressions sur ce lancement officiel, on va dire, en amont du lancement kiosque de Carbone Angoulême. Alors, kiosque, non, je te corrige tout de suite. C'est très bien de me corriger. On sera en librairie, donc librairie, grandes enseignes, Fnac, etc., en petite librairie indépendante et également en librairie spécialisée BD. Et on sera également dans les relais. Par contre, on ne sera pas dans les kiosques parce que c'est pas vraiment de la presse. On a du mal à considérer que c'est de la presse dans le sens où c'est pas de l'actu, ça fait pas référence à quelque chose d'immédiat. Et du coup, c'est quelque chose qui peut continuer à se vendre dans 2 ans, dans 5 ans. Il n'y a pas de souci. Alors que tu prends un magazine normal, il y a beaucoup de thématiques d'actualité. Même si on traite l'actualité, on la traite de façon tellement large et avec des sujets qui sont tellement intemporels que finalement, ça va. Donc le lancement s'est très bien passé. Écoute, on est super content du premier jour. On a eu beaucoup de rendez-vous. Il y a des abonnés qui viennent pour récupérer leur exemplaire, donc des contributeurs qui se manquent. On a vu des gens qui s'émerveillaient devant le travail de nos dessinateurs. Enfin voilà, vraiment pour nous c'est les étoiles dans les yeux, on file sur des licornes, sur des arcs-en-ciel. Et il y a un lancement officiel apparemment sur Lyon ? Ouais, du coup le lancement de la revue sera pour le 16 février. On va faire un lancement sur une péniche, la plateforme si je dis pas de bêtises, et on sera avec 2 librairies, la librairie L'Esprit Livre qui est à Lyon et la librairie Expérience qui est une librairie BD. Ouvert au public ou pour les... Sûrement peut-être ouvert au public, c'est encore à confirmer parce qu'on attend les autorisations, mais normalement oui, ça devrait être ouvert au public. Bon. Super, merci Mathieu. On va parler un peu plus personnel. Est-ce que tu as dressé un bilan pop de l'année 2017 qui vient de s'écouler ?
Absolument pas. C'est vrai? Alors en fait, j'ai un peu vécu dans ma bulle et j'ai découvert des trucs qui dataient il y a quelques années. Par exemple, j'ai découvert Antoine Volodine, je crois que ça date de 2001-2002. C'est un auteur qui est absolument pas... Enfin, il est connu, mais du coup, c'est pas vraiment... C'est de la littérature de genre, mais c'est vendu en général. C'est un truc bizarre avec... il se passe dans une espèce de Mongolie, Sibérie, post-apocalyptique, avec des ours polaires qui se multiplient trop. Et des vieux qui vieillissent pas. Et du coup, c'est vraiment un truc très bizarre à lire. Je vous recommande, donc ça s'appelle Ange mineur, et c'est génial. Et voilà, j'ai découvert ce genre de trucs qui m'ont beaucoup plu. J'ai lu plein de trucs absolument géniaux, et vu des trucs géniaux, et joué à des trucs géniaux, et écouté des trucs géniaux, mais en fait, c'était que des trucs que j'avais manqué des années précédentes. Et grâce à Carbone, tu vas encore plus découvrir certainement. Ouais, alors... Il y a quelque chose d'un petit peu bizarre, c'est que bon, en étant plongé là-dedans, dans les univers de Carbone, que ce soit pour la fiction ou la non-fiction, en étant auteur moi-même et traducteur, en fait, je suis obligé d'avoir un temps d'avance et un temps de recul, parce que je suis obligé de discuter avec les auteurs pour savoir ce qu'ils vont faire. Donc, je vois déjà des choses, des projets se monter, et je sais que ça va arriver dans 1 ou 2 ans. Et du coup, il y a des trucs quand ça sort. J'ai déjà lu 3 fois parce que... je l'ai à moitié édité, ou alors c'est un copain qui m'a filé son manuscrit et puis on en a discuté ensemble. Donc voilà, pour moi c'est de l'histoire ancienne. Donc c'est assez étrange en fait cette position d'éditeur et de créatif, parce que parfois on a vraiment un décalage temporel avec le public. On arrive au terme de cette interview. On a pour l'habitude à Pop Campus de laisser 60 secondes, une carte blanche en fait, à nos invités pour parler de tout, n'importe quoi, coup de cœur, coup de gueule, ou encore pour faire la promotion davantage de Carbone. Ce que tu veux, Mathieu, pour conclure notre petite interview. Tu as 60 secondes. Ok, alors je vous recommande vraiment Ange mineur, comme je vous l'ai dit, d'Antoine Volodine. Je vous recommande aussi pas mal de choses. En fait, je vais vous parler de 3 petits trucs. Par exemple, Royaume de vent et de colère de Jean-Laurent Del Socorro, qui est une uchronie qui se passe à Marseille, dans une Marseille assiégée, avec tout un tas de personnages un peu abîmés par la vie. Et je vous recommande également Derrière les panneaux, il y a des hommes, de Joséphine Cardona, qui est un polar qui se passe sur les autoroutes, et également de Joséphine Cardona, Chaleur, qui est super drôle, qui est un concours du monde de sauna. Je crois que je peux m'arrêter là. C'est parfait, Mathieu, merci beaucoup pour cette entrevue. On souhaite bien évidemment tout le succès escompté pour Carbone. Nous, personnellement, avec Jocelyn, on l'a feuilleté hier. Superbe édition, au niveau de la qualité papier, la couverture, et puis je crois que tu veux peut-être dire un petit mot sur le... Vas-y. J'adore le vernis sélectif sur la 4e. Et voilà, c'était le mot de la fin pour Pop Campus. Merci Mathieu, merci Carbone, et à très bientôt, et bonne fin de festival. Merci à vous, à bientôt.